Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3044 du Zap Image. On commence en ce dimanche 1er septembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et on peut voir tout d'abord que l'Ukrainien Sudakov, donc très bon joueur du Shakhtar, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et également Mario Lemina, joueur de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Je peux voir également l'ancien joueur du FC Barcelone, Munir El Haddadi, donc il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant du programme aujourd'hui en ce dimanche. Pas mal de très belles affiches. Donc tout d'abord en Allemagne, deux affiches Edenay Augsbourg à 15h30, mais à 17h30 le Bayern Munich reçoit l'équipe de Fribourg. En Angleterre, il y a Chelsea Crystal Palace, c'est un derby, les deux clubs sont dans la même ville, donc la ville de Londres. Il y aura un Newcastle Tottenham et un Manchester United Liverpool à 17h cet après-midi. Très grosse affiche. Du côté de la Liga, donc le FC Séville contre Gérone et le Real Madrid ce soir reçoit le Betis Séville à 21h30 au Bernabeu. Du côté de la Liga, pas mal de très grosses affiches, surtout ce Monaco-Lens. N'oubliez pas que les deux équipes ont gagné leurs deux premiers matchs. Donc voilà, c'est un gros match. Il y a Angers-Nice, Le Havre AGOC, Reims-Rennes et ce soir, pareil. Deux équipes ont également gagné leurs deux premiers matchs. Lille contre le PSG ce soir à 20h45. Et du côté de l'Italie, là aussi des belles affiches. Fiorentina-Monza, la Juventus Turin contre l'AS Roma, gros choc, et Udinese contre Como. Donc voilà, toutes les rencontres dans les gros championnats. En Europe, donc il n'y aura pas de match demain lundi, parce que de temps en temps il y a des matchs le lundi, parce que après on bascule bien sûr sur la trêve internationale. On continue, on revient un an jour pour jour en arrière. C'était le 1er septembre, et l'année dernière le mercato se finissait le 1er septembre à minuit, donc alors que là ça s'est fini le 30 août, bref, donc il y a un an, Bradley Barcola quittait l'équipe de Lyon pour s'engager au Paris Saint-Germain contre 50 millions d'euros avec bonus. Quel bilan faites-vous depuis sa signature? C'est une réussite pour moi totale, du côté du PSG. Au début je jouais pas trop parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, puis après il a commencé à jouer, puis vu qu'il est bon, il a commencé titulaire, et maintenant c'est un titulaire indiscutable bien sûr, du côté du PSG. Très belle recrue, c'est moi personnellement je vois vraiment qu'il a beaucoup progressé. Genre à Lyon, on voyait que c'était un crack, mais là vraiment tu le vois encore plus, bien sûr, du côté de Paris. On continue toujours avec le mercato. C'est que le mercato est officiellement terminé. Hier, j'ai dévoilé au moins une cinquantaine d'officialisations, de transferts officiels, mais il y a des joueurs que je n'avais pas pu voir hier. Tiens, je vous dévoilais aujourd'hui. Donc par exemple, hier, je n'avais pas dit que Robin Gosens quittait Union Berlin et était prêté à la Fiorentina jusqu'à la fin de saison. Donc option d'achat obligatoire de 7,5 millions d'euros. Donc la Fiorentina sera obligée de l'acheter lors de l'été 2025. Je n'avais pas dit aussi que Bakayoko quittait Lorient et s'engageait avec le PAOK Salonique, donc une équipe grecque. La bonne chance à lui qui a joué du côté de Monaco, de Chelsea, de Naples. Il a joué dans beaucoup d'équipes à Lorient et maintenant il signe du côté du championnat grec. Concernant et c'est officiel également, Trevoh Chalobah est prêté sans option d'achat Crystal Palace par l'équipe de Chelsea. Vu qu'il y a énormément de joueurs sous contrat du côté de Chelsea. Donc tous ces transferts-là se sont faits. C'est avant le minuit à vendredi soir. Mais il y a eu les officialisations que seulement hier, donc c'est pour ça que je n'ai pas vu encore toutes ces infos transferts. Donc voilà lui. Concernant Ivan Toney, j'en ai parlé hier, mais je n'ai pas dit par rapport à son prix. Donc déjà 47 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Al Ahly pour s'offrir le joueur de Brentford. Et surtout salaire, il va gagner environ 60 millions d'euros sur la durée de son nouveau contrat. Donc voilà, jackpot total, donc il vient de signer pour les 4 prochaines années. Donc voilà, un gros salaire, bien sûr, un salaire quasiment estimé à 17 millions d'euros net. C'est bien sûr le jackpot total pour le joueur anglais. Concernant Nabil Fekir, donc quitte le Betis et rejoint Al Jazeera. Hier j'en ai parlé, mais je n'ai pas dit le prix du transfert, 7 millions d'euros, bonus compris. Voilà, donc bonne chance à lui du côté des Émirats Arabes Unis. Sterling, un 4e club anglais différent après Liverpool, City, Chelsea et maintenant Arsenal où c'est officiel. Donc voilà, c'est une petite photo, la montage, on peut voir c'est un supporter en gros, c'est à chaque fois le même. Sur le jeu FIFA et en gros à chaque fois il a un maillot différent, donc là cette fois-ci il sera du côté d'Arsenal. Et c'est vrai que Sterling va jouer pour le 4e club anglais de sa carrière. Donc en 2012-2015 il avait joué à Liverpool, son premier club, 129 matchs, 23 buts, 18 passes D. À Manchester City où il a joué le plus de matchs, 339 matchs où il est resté quand même pas mal d'années, 7 ans. Donc 131 buts et 73 passes D. Ensuite il est parti à Chelsea où il a joué 81 matchs, 19 buts et 12 passes D. On peut voir ses statistiques dans ses anciens clubs. On verra maintenant ce que ça va donner du côté des Gunners. On va parler du Paris Saint-Germain qui a quand même changé de stratégie sur ce mercato. Donc déjà un mercato plutôt léger pour le PSG en termes d'arrivée, 4 recrues. La saison dernière, le mercato 2023, il y a eu 10 recrues du côté de Paris. Donc là il y en a moins de la moitié, bref. Donc dépenses cet été 70 millions d'euros sans bonus, moyenne d'âge recruté des joueurs 21 ans à peu près. C'est que Neves c'est très jeune, Désiré Pacho c'est jeune aussi, Safonov c'est le plus vieux, mais bon il a même pas 30 ans, je sais pas quel âge, la Safonov je sais même peut-être
24, je sais pas son âge, mais je pense qu'il n'a pas plus de 25 ans. Donc voilà, on sait que le PSG a changé de stratégie. Maintenant, le PSG recrute de la jeunesse. On a pu le voir lors des derniers mercatos et ça s'est encore confirmé sur ce mercato estival. Et le PSG avait quand même prévu de dépenser un peu plus que les quelques 175 millions d'euros, enfin c'est même 170 que le PSG a déboursé pour ces 4 joueurs. Mais le PSG, initialement, en début de mercato, avait une plus grosse enveloppe de mercato, peut-être 250 à peu près. Voilà, ils auraient pu refaire un ou deux autres joueurs à plus de 50 millions, bien sûr. Mais le PSG n'a jamais voulu souhaiter surpayer un joueur. Par exemple, je sais pas, tiens, Victor Osimhen, joueur de Naples, que Naples en voulait 130 millions d'euros. Le PSG était intéressé, mais jamais OK à mettre une somme énorme. Donc, contrairement peut-être à l'époque, peut-être ça aurait été il y a 4-5 ans, peut-être Naples, ça aurait été la même chose. Naples aurait demandé 130 pour Osimhen, le PSG l'aurait acheté. Que maintenant, le PSG ne veut plus surpayer, on peut dire, des joueurs de football. Un autre grand club français aussi a été beaucoup plus actif, le PSG 4 recrues, donc là il y en a eu énormément de recrues. Donc c'est du côté de l'Olympique de Marseille, dépensé cet été 85 millions d'euros, c'est qu'il y a eu moins d'argent dépensé que le PSG, quand même quasiment 90 de moins, mais plus de recrues parce que les joueurs ont coûté moins cher. Mais regardez, moyenne d'âge recruté 24 ans à peu près. Donc le joueur le plus cher c'est Greenwood, 26 ans, il est loué, 26 millions plutôt, désolé. Vous voyez, c'est 25, après on peut avoir tous les joueurs, je ne vais pas tous les citer, on peut avoir aussi des prêts avec des options d'achat que Marseille pourra ou non lever lors de l'été 2025. Donc voilà, comme le gros mercato de l'OM, surtout que Marseille, il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu arrives à faire venir un Greenwood, De Zerbi, quand même le coach, tu le fais venir alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu fais venir un Mopaï, un Hochberg, un Brassier, voilà, qui aurait pu jouer la Ligue des Champions avec Brest. C'est quand même exceptionnel quand même ce mercato de l'OM. Et Thauvin, tiens, souhaite un joyeux anniversaire à l'OM parce que hier c'était l'anniversaire, les 125 ans de la création du club de l'OM. Il a dit joyeux anniversaire au plus grand club français, fier d'avoir porté tes couleurs en mentionnant l'Olympique de Marseille. Toujours, tiens, avec un peu le mercato, on parlait un peu de info mercato de certains clubs, mais pas que, même si c'est fini, il va se passer encore pas mal de choses parce qu'actuellement tous ces joueurs sont libres. Ils peuvent s'engager quand ils le veulent, même si on n'est plus en période de mercato, vu que le joueur n'a pas de contrat, donc il peut rejoindre un club qui le souhaite. Donc il y a quand même des gros noms, Rabiot, les gars, un joueur très intéressant, Martial, Ben Yedder, Kurzawa, Delali, Sergio Ramos, Mathieu Mels, Willian, je sais pas, Youssef Attal, Joel Matip, Choupo-Moting, Yazissi, Ghezal, Balotelli, Navas, Perisic. Il y a quand même du très très lourd, bien sûr. On va juste prendre un joueur, les gars, Memphis Depay aussi. On peut voir, il est où? Il est Bounassar. Donc le joueur sénégalais, Bounassar, aujourd'hui sans club, qui n'est plus sous contrat avec le Bayern. Il a dit j'ai encore de longues années de carrière devant moi. Et les clubs le savent. Ce qui me manque, c'est vraiment de toucher le ballon. Je l'ai fait au Cap-Vert pendant les vacances. Il est parti au Cap-Vert, il a passé ses vacances sur la plage avec des gars du coin. Mais je dois décliner les fives et autres propositions de matchs des copains. Parce que lui, son but, c'est plus de faire des fives, tout ça. C'est de retrouver, bien sûr, un club et revenir dans le football professionnel. Donc c'est un joueur libre. C'est un joueur qui peut rejoindre le club qu'il souhaite gratuitement, comme tous ces joueurs-là qui peuvent être intéressants quand même pour beaucoup de clubs européens. On continue, on va parler du fiasco total Victor Osimhen, parce qu'Osimhen, tout le long du mercato, il a quitté le club tous les jours, même Fabrizio Romano, il a dit il va quitter Naples, et du coup il n'a pas quitté Naples. Et déjà en plus son remplaçant est arrivé, Lukaku, il est arrivé parce que Osimhen allait partir, et du coup Osimhen est resté. Et officiel, Naples, les gars, a exclu Victor Osimhen de sa liste pour la Serie A cette saison. En gros, Naples a inscrit tous les joueurs, ils n'ont pas inscrit Victor Osimhen pour jouer les matchs de championnat cette saison. Donc relation totalement rompu, cassé entre le joueur Victor Osimhen et l'équipe de Naples. Donc en gros, en plus j'avais un peu parlé hier, il va s'entraîner avec le U21, donc l'équipe B, et jouer avec la réserve tout au long de la saison. C'est fou, on parle quand même du ballon d'or africain, on parle de Victor Osimhen qui a fait il y a 2 ans une saison exceptionnelle où Naples avait été champion d'Italie, où il avait terminé meilleur buteur, c'est pour ça qu'il avait gagné ce ballon d'or africain. Et là maintenant c'est un joueur qui va jouer avec l'équipe B, Naples. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord trouvé il y a des clubs intéressés comme Chelsea, le PSG bien sûr a été intéressé, mais il n'y a eu pas de finalisation. Donc il n'est même pas inscrit dans les joueurs qui peuvent disputer des matchs de championnat. Catastrophe, on peut dire la situation actuellement de Victor Osimhen. Aubameyang sur le Barça. Avant de signer au Barça, j'étais en dépression à cause de la santé de mes parents et j'ai commencé à boire beaucoup. Le Barça m'a donné ma chance et je lui en serai toujours reconnaissant. Je n'ai jamais autant aimé jouer au football et aller à l'entraînement quand il était du côté du FC Barcelone. J'allais même m'entraîner avec l'équipe les jours de repos, ça en dit long, c'était incroyable. J'aurais aimé rester plus longtemps, c'est qu'il était resté pas très longtemps, je crois qu'il était resté seulement 6 mois, il est arrivé je crois au mois de janvier, c'était lors d'un mercato hivernal jusqu'à la fin de saison. Et du coup on pensait qu'il allait rester, puis du coup il était parti, je crois qu'il était retourné à Chelsea, et c'était Depay du coup qui était resté du côté du club. Donc voilà, concernant Aubameyang, vraiment il retient que du positif
de son court séjour, on peut dire, du côté du FC Barcelone. On va parler d'Olivier Létang. On va recruter 8 joueurs au LOSC cet été pour seulement 24 millions d'euros. Du côté de Lille, il y a eu pas mal de recrues, 8 joueurs, mais seulement 24 millions d'euros dépensés. Donc voilà, pas mal. Et surtout, Lille aura signé quand même 3 ex-parisiens cet été. Ethan Mbappé, Thomas Meunier et Michel Bakker, ancien joueur du PSG qui est arrivé en provenance de l'Atalanta. Donc n'oubliez pas que ce soir, Lille affronte le Paris Saint-Germain. Donc ce sera un match particulier pour ces 3 joueurs-là. Et tiens, toujours du côté de Lille et officiel Ethan Mbappé qui pourrait jouer, soit peut-être titulaire contre le PSG, le club où il était il y a encore quelques semaines. Donc il est convoqué en équipe de France U19, voilà, pour le prochain rassemblement. Donc félicitations à lui. C'est pas l'équipe de France Espoir, c'est on va dire l'équipe C de l'équipe de France. Et il est présent, Ethan Mbappé. On va parler de l'Olympique Lyonnais, 13 Africains cette saison. C'est vrai qu'ils ont fait par exemple Wilfried Zaha dans les dernières heures du mercato avant-hier. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs africains du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est tous les joueurs. Donc pas mal maintenant à voir ce que ça va donner du côté de Lyon. On va parler de Strasbourg qui dévoile son 3e maillot pour cette nouvelle saison. Magnifique maillot bien sûr pour l'équipe du Racing Club de Strasbourg. Et Dortmund dévoile également son nouveau maillot, le maillot extérieur de Dortmund pour cette nouvelle saison. Sergio Ramos et Toni Kroos, ils ont tellement fait rêver une génération ces deux-là. Deux monstres, deux légendes absolues du football bien sûr. De légende du côté du Real, un après sa retraite, l'autre peut-être bientôt, on espère le plus longtemps possible bien sûr, Sergio Ramos qui devrait, lui est libre, Ramos les gars, j'ai vu qu'il pourrait signer Al-Shabaab en Arabie Saoudite, mais voilà, concernant ces deux ex-joueurs du Real, ils ont pu faire quelques photos ensemble. Des nouvelles de Pirlo qui est limogé par la Sampdoria. Alors, en tout début de saison, et voilà, Pirlo déjà viré la Sampdoria. Je ne sais même plus si en première ou deuxième division, je me souviens pas, je ne vais pas dire de bêtises, donc je dis rien. Donc voilà, c'est plus lui le coach, ça c'est sûr, c'est officiel, c'est plus le coach de cette équipe de la Sampdoria. Des nouvelles de Neymar qui n'est pas inscrit par Al Hilal pour la première partie de saison. Le club doit libérer une place de joueur étranger et c'est Neymar les gars, parce que Neymar toujours blessé, on ne sait pas quand il va revenir. Normalement Neymar retourne d'ici un mois et demi à peu près. Donc normalement jusqu'à janvier il ne peut pas jouer avec Al Hilal parce qu'il n'est pas inscrit dans l'équipe de Al Hilal. Donc concernant la situation de Neymar, c'était quand même très compliqué depuis quelques temps. Bradley Barcola avec le badge de meilleur buteur de Ligue 1. Donc ce soir, dans le dos, Barcola aura le petit badge là, meilleur buteur, parce qu'actuellement il est meilleur buteur du championnat. Ex aequo avec Mason Greenwood. Et tiens, toujours du côté de Paris, Luis Enrique a confiance en Yoran Zagué pour être la doublure d'Achraf Hakimi, vu que Mukele a quitté le club. Mukele c'était la doublure d'Hakimi. Mais du coup, au PSG, on mise voilà, sur le jeune Zagué. Si Hakimi est suspendu ou blessé, et ça sera lui le défenseur droit du PSG. Pour quelques matchs où tu as toujours Warren Zaïre qui a déjà été utilisé au poste aussi de latéral droit. Toujours avec Paris, donc le PSG par rapport au pas au mercato, rien à voir avec le tirage au sort plutôt de la Ligue des Champions. J'avais dit que le PSG a pour moi pas eu de chance et c'est vrai, le PSG a obtenu le pire tirage de la Ligue des Champions avec une note moyenne de ses adversaires de 92,4 sur 100. Le LOSC est le 5e club avec le tirage le plus difficile en C1, 91,5 sur 100. L'AS Monaco hérite d'adversaires à 90,3 sur 100 et Brest de 90,1. En gros c'est la qualité des adversaires. En gros, tu fais une moyenne et en gros, le PSG a les adversaires les plus compliqués. Tout simplement, un petit rappel des adversaires du PSG. City, Bayern, l'Atlético, le PSV, Girona, Red Bull Salzbourg. Et on peut avoir deux fois le PSV, c'est Arsenal. Arsenal qui est en haut à droite, là, sur la deuxième ligne. Voilà, que tu pourras ajouter. Donc oui, bien sûr, c'est du très très lourd pour le PSG. Donc PSG dans le pot 1, mais le PSG, bien sûr, a des énormes équipes à affronter. Complètement lunaire les gars du côté du Nigeria, quelques jours des qualifications de la CAN. Dès demain les gars on bascule sur la trêve internationale. Et Nigeria a 2 matchs bien sûr pour se qualifier pour la future CAN. Et Bruno Labbadia a été nommé sélectionneur du Nigeria il y a 3 jours. Et veut déjà démissionner de son poste. C'est pas encore officiel mais veut démissionner, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. S'il reste seulement 3 jours en poste, puis il se fait déjà. Enfin s'il veut déjà partir, c'est que c'est un gros problème. Une série documentaire sur Luis Enrique après son arrivée au PSG va voir le jour en Espagne. Ça sera sur Movistar qui va sortir un documentaire sur la vie de Luis Enrique très prochainement. Donc on verra des caméras, on l'a suivi quand il est dans le vestiaire, tout ça du PSG. Donc on apprendra pas mal de choses sur la saison dernière où là il est en train de parler, on peut voir, à Kylian Mbappé. Antoine Comboiré sur Vincent Labrune, le président de la LFP.
Il a dit il a promis 1 milliard d'euros, c'est ça, hein, par rapport aux droits TV. N'oubliez pas que ça a été seulement, c'est déjà énorme, 500 millions, mais c'est bien loin de ce que voulait de base 1 milliard. Il a dit aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié. Si c'est un entraîneur, il se fait virer, hein, bien sûr. En gros, si c'est un entraîneur, en gros, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Et c'est vrai que pour Vincent Labrune, l'objectif du milliard pour les droits TV de la Ligue 1 était une stratégie de communication. Il a dit quand le clan des acheteurs, donc les médias, vous explique que vos droits, ça vaut zéro, celui des vendeurs, la LFP, dans le cas d'une stratégie de négociation, dit plutôt que cela vaut environ 1 milliard. Si quelqu'un veut vendre un appartement 100 000 euros, il dit plutôt qu'il vaut 120 000 que 80 000. C'est une stratégie de communication pragmatique que j'assume. En gros, c'est pour ça qu'il a visé haut, pour après couper, enfin descendre le prix. Il n'allait pas dire que les droits TV de la Ligue 1 coûtaient 400 millions, puis en gros, voilà, non, il dit qu'il met haut pour après descendre un petit peu. Mais bon, il est bien loin de ce qu'il espérait, bien sûr. Et Vincent Labrune sur le prix de l'abonnement DAZN, hein, qui fait beaucoup parler par rapport au prix, on sait, très cher. Hein. Je ne fixe pas leurs tarifs, c'est pas lui qui fixe les tarifs. Lui, il a vendu les droits TV à DAZN. Après, c'est DAZN, bien sûr, qui fixe ses prix. Hein. Le football est un produit premium qui a un coût, mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l'Italie. J'ai bien conscience de cette difficulté, mais pour pouvoir baisser les prix, il faut laisser le temps à un nouvel acteur de s'installer dans la durée. Pour lui, il dit qu'il trouve ça normal, en gros, que DAZN propose des matchs, 8 matchs de Ligue 1 à 40 euros, voilà, pour un abonnement sans engagement. Et donc il y a quelques jours aussi, concernant Telegram, je ne sais pas si vous avez vu, le propriétaire de Telegram, en gros, il s'est fait arrêter, il arrive à Paris, il allait dîner, il s'est fait arrêter directement. Et depuis, parce qu'on a beaucoup qui regardaient sur Telegram, et de nombreux pirates de streaming ont constaté une fermeture de leurs canaux de diffusion sur Telegram. L'arrestation surprise du fondateur de Telegram en France il y a quelques jours pourrait sonner la fin de la récré, en gros. C'est-à-dire que, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent sur IPTV, Telegram, et en gros, il y a beaucoup de canaux de diffusion de Telegram qui diffusaient des matchs gratuitement, confirmés, depuis que le propriétaire, le fondateur de Telegram a été arrêté là il y a quelques jours en France. On continue avec toute autre chose. Michael Olise du côté du Bayern. Bon, Bayern, on sait que c'est officiel, mais là c'est toujours la photo d'avant-saison en gros. Et il faut tous une photo avec une marque de bière. On peut voir là Michael Olise. Je ne sais pas s'il doit boire de l'alcool Olise. Tiens, on va parler de deux joueurs de première ligue, Haaland et Darwin Nunez. Et tiens, on va faire leurs statistiques. Sont quasiment au même nombre de matchs joués en PL. Donc Haaland 68, Nunez 66, mais les buts c'est pas du tout pareil. Hein. Haaland c'est 68 matchs joués pour 67 buts et 13 passes D, et Nunez c'est 66, donc 2 matchs de moins mais 20 buts, donc 47 buts de moins que Erling Haaland et 2 passes D de moins. Voilà, donc ce qui est arrivé quasiment au même mercato, mais c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes statistiques et le même rendement. Le plus grand nombre de buts marqués sur une saison en Liga, donc toujours ces deux monstres, hein, désolé, donc la saison la plus prolifique, 50 buts en championnat, en 38 matchs, 50 buts, c'est quand même incroyable. C'est en 2011-2012 de Léo Messi, il a même marqué 91 buts sur une année civile, mais en Liga, c'était 50 buts. Ronaldo, 2014-2015, 48 buts, Messi 46, Ronaldo 46, on peut voir les années à chaque fois, et Messi 43. C'est quand même énorme. À titre de comparaison, tiens, Harry Kane qui a remporté le Soulier d'Or, meilleur buteur d'un championnat saison dernière, 36 buts du côté du Bayern, ou Mbappé et Haaland saison dernière. Les deux ont fini avec 27 buts du côté du PSG en Ligue 1 et Haaland du côté de City. Donc eux, ils ont fini à 50 buts, par exemple, Léo Messi. Pour moi, le prime, on va dire, de la Liga, quand c'était le Barça Real des années 2012, 2013, 2014, où c'était bien sûr des classicos de fou, quand il y avait ces deux monstres dans les deux équipes. On va parler aussi de la saison 2019-2020 de Liverpool, était vraiment phénoménale. Donc déjà, premier titre dans l'ère de la Première Ligue, premier titre en 30 ans. Ils avaient attendu... Le dernier titre a été remporté en 90 et a remporté ce titre en 2020. En plus, ça avait été version Covid, on ne savait pas s'ils allaient gagner ou non le championnat, du coup, il avait bien gagné. Donc, plus grand nombre de victoires sur une saison de PL, 32 victoires en 38 matchs. Énorme, hein. Plus grand nombre de victoires à domicile sur une saison, 18 victoires sur 19 matchs, c'est aussi exceptionnel. Et plus grand nombre de victoires consécutives, 18 victoires d'affilée en championnat, ils avaient enchaîné l'équipe de Liverpool. Salah, les gars, c'était 29 buts et passes D, Mané 25 buts et passes D, Firmino 17 buts passes D, Trent, Alexander-Arnold, défenseur droit, 13 passes D, et Robertson 12 passes D. C'est peut-être la meilleure saison de l'histoire en gros de Liverpool, cette saison 2019-2020. On va parler d'un joueur qui a rayonné également du côté de la Première Ligue, bon pas Arsenal, à Liverpool, mais plutôt à Manchester City, également Leicester. C'est Riyad Mahrez en Angleterre. Donc en 2014, il remporte la Championship avec Leicester, donc la deuxième division. Donc du coup, il monte, on va dire en première division. Donc déjà, ils évitent la relégation. L'année d'après, ils arrivent à se maintenir. Et l'année d'après, c'est fou, hein. Allez, 2 ans avant, les gars, ils gagnent le championnat. Ils
Justesse, ils se font maintenir et l'année d'après, ils remportent la Première Ligue. Ça, c'est aussi un exploit totalement fou dans le football moderne. Donc, joueur de l'année en Première Ligue. Ensuite, il atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions avec Leicester. Ensuite, il est transféré en 2018 à Manchester City où il remporte le triplé national. On peut voir chaque année ce qu'il remporte. En gros, il remporte beaucoup de choses. Il totalise plus de 218 buts et passes D en 10 saisons en Première Ligue avec City et Leicester. Riyad Mahrez qui joue maintenant du côté du championnat saoudien. On va parler d'une histoire folle. Donc il s'agit de cette personne, il s'agit de Dave Longwell, le coach de l'académie de Burnley, donc a démissionné après avoir accidentellement envoyé un message dans lequel il critiquait des joueurs de l'équipe première de Burnley et l'ancien coach de l'équipe 1, Vincent Kompany, maintenant qui est coach du Bayern, au mauvais groupe WhatsApp. Donc pensant s'adresser à son agent, il avait critiqué tout le monde, il pensait envoyer son message à son agent, où il communiquait. Il a envoyé en gros le message au groupe WhatsApp des U21 du club où il y a tous les jeunes joueurs de l'équipe jeune de Burnley. Bien sûr, les jeunes joueurs l'ont dit, bien sûr, tout le monde, en gros, dans le club, et du coup, il a démissionné juste après. Donc, voilà, concernant cette personne. Rio Ferdinand, tu as senti de la pression là en Arabie Saoudite. Ronaldo, il a dit, les choses ne sont pas de la pression. Voir des gens mourir dans des guerres, c'est la vraie pression pour moi. Il a totalement raison, bien sûr, Ronaldo, parce que ça a été une interview sur la dernière vidéo YouTube de Cristiano Ronaldo. Il a été interviewé par Rio Ferdinand. Et Ronaldo, tiens... son club de Al Nasser devrait être le dernier club de CR7. Il a dit: je prendrai probablement ma retraite ici à Al Nasser, peut-être dans 2 ou 3 ans. Je suis très heureux dans ce club, je me sens bien dans ce pays aussi et je pense qu'il va aller jusqu'à la Coupe du Monde. Ronaldo, la Coupe du Monde c'est dans 2 ans, il va jouer le mondial aux États-Unis, Mexique et au Canada, puis après je pense qu'il arrêtera. C'est ce que je pense, après s'il continue tant mieux, mais voilà, même lui il dit dans 2-3 ans il arrêtera. Et sur son avenir, pour l'instant je n'envisage pas d'être entraîneur, parce qu'il aurait pu, on se dit, passer les diplômes et devenir entraîneur. Je ne vois pas mon avenir passer par là, je me vois faire d'autres choses en dehors du football. Voilà, il a déjà plein d'autres projets, mais pour l'instant entraîneur c'est pas quelque chose qui l'attire. Cristiano Ronaldo, tiens, on va parler d'un ancien collègue de CR7. C'est bien sûr Gareth Bale. Et Gareth Bale sera une icône sur le prochain FC 25. On sait qu'il a pris sa retraite. Il aura une carte monstrueuse sur le prochain FIFA. Le Barça a inauguré sa nouvelle boutique à Madrid. Pourquoi pas, bon, ça a marché certainement. Mais voilà, ça se fait en Espagne. C'est vrai qu'il y a des boutiques. Enfin, il y a une boutique, je sais, du Real à Barcelone et aussi dans le sens inverse. Moi, je vois pas du tout comment ça pourrait se faire en France. Par exemple, une boutique de l'Olympique de Marseille à Paris. Il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en aura jamais. Et comme une boutique du PSG en plein Marseille, au centre-ville, je pense que ça jamais ça arrivera. Mais en Espagne, ça peut se faire entre le Barça et entre Barcelone et Madrid, entre les 2 grandes villes. Et tiens, toujours en Espagne, on finit avec ça. Le streamer Amine annonce un match retour Espagne-France. Donc le match est prévu en octobre prochain, 2 ans après la victoire française. Ça a été un match qu'avec des streamers. Où la France t'a imposé plus que bien. Donc le match retour aura lieu au Metropolitano, donc le stade de l'Atlético Madrid. Donc le match est prévu le 12 octobre prochain. Voilà, on peut voir l'annonce où Amine, donc un streamer, est avec Zinedine Zidane, les gars, pour faire l'annonce de cette rencontre retour. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, je sais que c'est la rentrée pour pas mal de personnes. C'est vrai que là, on bascule sur une nouvelle saison, nouvelle rentrée, tout ça. On parlera de tout ça, bien sûr, demain. Et je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.